Il y a beaucoup de sagesse qu'on peut prendre des grands leaders. Puis, on sait tout ça. Mais dans un monde où maintenant partager des citations célèbres et inspirantes dans les médias sociaux, c'est rendu une stratégie marketing que moi aussi je fais du pouce là-dessus, là. Mais en l'utilisant, vu que maintenant c'est une partie de nos stratégies marketing, on semble avoir perdu le sens et l'essence du message derrière plusieurs de ces citations. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une de mes citations préférées de Zig Ziglar. Et elle va comme ceci, je vais la paraphraser en français. C'est pas parce qu'on tombe dans l'eau qu'on se noie, c'est en restant dans l'eau qu'on se noie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que on n'a pas atteint un objectif. C'est pas parce qu'on a eu un échec que notre drive, notre motivation, notre esprit entrepreneurial meurt. C'est parce qu'on reste dans cette émotion-là. Dans cette marmite d'émotion-là, puis là, on brasse cette marmite-là de cette émotion-là. C'est ça qui tue la drive, la motivation, l'esprit entrepreneurial. C'est pas l'échec comme tel. C'est que je reste dans cette émotion-là. Puis, comment je reste dans cette émotion-là? Mais c'est par mon dialogue interne. Mon dialogue interne, c'est la petite voix qu'on a tous, ça fait 10 ans, on l'a tous, qui commande, qui juge tout ce qui se passe autour de nous tout le temps. C'est celle que on envoie un texto à quelqu'un, puis là, on voit les 3 petits points, là, puis le temps que la personne elle nous écrit, qu'on regarde ces 3 petits points-là, nous, il y a une histoire qui se bâtit. C'est un client qui nous laisse un message qu'on dit, oh, il a de l'air pas content dans sa voix. Ah, ben là, ça veut dire que probablement qu'on a fait une erreur. Puis là, bon, ben parfait, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Puis là, il va vouloir me laisser comme client. Puis et là, ça part, ça. Le dialogue interne, c'est l'outil le plus puissant qu'on a. C'est celui qui peut vraiment nous propulser vers l'avant. Allez, t'es capable, let's go, t'as déjà fait ça. Ah ouais, let's go, ma championne. Et c'est aussi la même force qui peut nous couler vers l'arrière. Ben là, tu l'as déjà fait, puis ça n'a pas marché la dernière fois. Pourquoi tu ferais ça encore? Ben là, tu sais que et là, ça part. Donc, notre dialogue interne, c'est ça quand il dit dans sa citation, c'est le fait de rester, c'est qu'on reste dans l'eau, qu'on se noie. C'est l'émotion dans laquelle on reste. Donc, aussi cute qu'elle peut être, la citation, il y a un message profond là-dedans. Dans quelle émotion est-ce que vous restez? Dans quel dialogue interne est-ce que vous restez ancré dans cette émotion-là? Maintenant, la question c'est, OK, c'est beau, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce qu'en réalité, c'est qu'on veut faire quelque chose avec ça. Mais, premièrement, c'est de conscientiser. Conscientiser, c'est quoi les dialogues internes qui se passent? C'est quoi que le cerveau est en train de faire? Parce que le rôle du cerveau, c'est en neuroplastie, on appelle ça catastrophizing, donc de créer des catastrophes. Parce que son rôle du cerveau, c'est juste de nous garder en vie. Quand je sais comment il fonctionne le cerveau, je travaille avec. Donc, porter attention de, OK, mettre au jour, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans mon dialogue interne? Et deuxièmement, à partir de là, soyez curieux, soyez curieuse. C'est quoi la peur qu'il y a derrière ça? Parce qu'il y a toujours une peur derrière ça. Donc, c'est quoi la peur qu'il y a derrière ça? Est-ce que je veux y croire à ça? Une fois que j'ai conscientisé, que j'ai mis au jour le dialogue interne, la peur qu'il y a derrière ça, je suis capable de faire quelque chose avec. Mais c'est quand je reste sur l'autopilote, c'est là que ça dérape. Donc, autant que la citation, elle est jolie et motivante, moi, ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est de prendre un moment puis de se demander, c'est quoi la sagesse, c'est quoi l'enseignement qu'il y a à l'arrière de cette citation-là. Donc, c'est pas le fait qu'on tombe, c'est pas quand on tombe dans l'eau qu'on se noie. C'est qu'on reste là. C'est là où on se noie. Donc, c'est quand je reste dans cette émotion-là, d'échec, de peur du rejet, de peu importe. C'est là où on se démotive, qu'on perd notre drive, qu'on perd justement de la confiance en soi, de prendre des challenges, de passer à l'action, de prendre le téléphone puis de faire l'appel que je suis supposée de faire. Donc, voici ma mission pour vous cette semaine. C'est simple.
retourner en arrière. La dernière fois qu'il y a eu un échec, un objectif qui n'a pas été atteint ou un pépin qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre dialogue interne? Qu'est-ce que je me suis raconté? Puis c'est quoi la peur qu'il y avait derrière ça? Et à partir de là, vous pouvez vous dire, OK, la prochaine fois que ça va se passer, parce que c'est garanti qu'il va y en avoir d'autres, la prochaine fois, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux stopper ce scénario de catastrophe-là le plus vite possible pour ne pas me noyer? Parce que, en fin de compte, on sait tout. Dans la vie, tout est possible. C'est à nous de le décider, tout simplement. Merci d'être ici semaine après semaine. Puis nous, on se voit mardi prochain.